Halte 103. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Le Très-Haut a dit: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Le semblable à sa lumière est comme une niche dans laquelle il y a une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme s'il était un astre très brillant. Elle est allumée d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental. Peu s'en faut que son huile n'éclaire alors qu'aucun feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide à sa lumière qui il veut. Et Allah propose les symboles aux hommes. Et Allah est savant de toutes choses. Sourate 24, verset 35. Dans ce noble verset, le Très-Haut nous informe que le nom Allah, en tant que nom synthétisant tous les noms, est en tant que lumière, la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière est leur réalité fondamentale, leur permettant de se manifester, puisque grâce à la lumière apparaît ce qui était caché dans la ténèbre du non manifesté. N'était cette lumière, rien ne pourrait être perçu, et il serait impossible de distinguer un gnomon de son ombre. La lumière est donc la cause de la manifestation des êtres, dont font partie les cieux et la terre, tout comme dans le monde sensible, la ténèbre de la nuit rend les choses comme inexistantes aux yeux des observateurs. Dès que la lumière apparaît, les choses apparaissent et se distinguent les unes des autres. C'est au point qu'un philosophe a dit des couleurs qu'elles n'ont pas d'existence dans la ténèbre, la lumière étant la condition de leur existence. Il a évoqué spécialement les cieux et la terre, car les cieux sont le lieu des esprits et la terre celui des corps. Les deux sont illuminés d'une même lumière qui n'est ni fractionnable, ni divisible, ni décomposable. Du fait que l'on ne peut saisir la lumière pure, pas plus que la ténèbre pure, la lumière s'auto-manifeste sur la ténèbre et simultanément la ténèbre est atteinte par la lumière et la lumière est atteinte par la ténèbre. C'est pourquoi les initiés disent que Dieu se manifeste par les êtres créés et que ces derniers se manifestent par lui. Le Cheikh el-Akbar ibn Arabi a fait ce vers à ce propos. N'eût été lui et n'eût été nous, rien n'aurait été de ce qui est. Il n'y a pas de création sans Dieu créateur, et sans création, le Dieu créateur ne saurait se manifester, en tenant bien compte du fait que sous le rapport où Dieu apparaît pour son essence, à son essence, il n'est pas tributaire des êtres créés, car en tant qu'essence, il se passe des mondes. Il se passe même de ses noms. Pour qui se nommerait-il en tant qu'essence? À qui serait-il décrit lorsqu'il n'y a que l'essence transcendant toute relation et se suffisant à elle-même? Cependant, dans sa manifestation par les noms et attributs, lorsqu'ils produisent leurs effets, il a, entre guillemets, besoin des créatures. Le Cheikh el-Akbar dit « Tout est dépendant, rien ne se suffit ». Il s'agit dans ce vers de Dieu et de la création. Le fait que les noms divins aient besoin de leur support de manifestation n'est nullement une imperfection. C'est au contraire leur perfection même comme nom et attribut, puisque le lien de dépendance entre un nom en tant que cause influente avec l'effet produit par ce nom est la perfection même permettant que s'opère la distinction des noms entre eux, car ceux-ci ne sont distinguables que par leurs effets. Cependant, les noms considérés sous le rapport où ils se réfèrent à l'essence sont indépendants des mondes, car dans cette perspective, ils sont identiques à l'essence. Alors, comme l'essence, tout nom peut être qualifié et nommé par tous les autres noms. Dans une vision contemplative, on éleva à ma vue un immense registre déployé. Sur une ligne était écrit le nom qui, à la suite, sur la même ligne, était qualifié par tous les autres noms jusqu'au dernier d'entre eux.
Puis, sur une autre ligne, était inscrit un autre nom suivi du même processus, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement des 99 noms divins. Les noms, considérés cette fois sous le rapport où ils se réfèrent au monde créé, ont besoin de ce dernier dans le sens où ils demandent la production de leurs effets. Or, tout demandeur est dépendant de ce qu'il demande. Ainsi, les cieux, la terre et tous les êtres que le nom, la lumière illumine, sont-ils les ombres des noms et attributs. Les supports à partir desquels ces ombres apparaissent sont les essences immuables du domaine de la science divine. L'ombre ne peut apparaître que par projection sur une surface, comme la terre ou l'eau par exemple. La lumière, grâce à ce support, manifeste l'ombre et le gnomon la formalise sur le support. Il joue le rôle du plan des noms et attributs, la lumière étant la réalité se répandant sur les possibles contingents. À la question de savoir si cette illumination des cieux, de la terre et de tous les êtres produits a lieu directement ou par un intermédiaire, si elle se produit par conjonction, unification de deux natures ou mélange, Dieu répond par les symboles de la niche, du verre et de la lampe, informant par là qu'il n'y a ni mélange, ni unification, ni conjonction. Le verre, c'est la réalité essentielle mohamédienne. Première autodétermination, l'isme des ismes, support de manifestation de l'essence, lieu de théophanie de la lumière, qui est la lumière des lumières. La niche, c'est l'ensemble des êtres à l'exclusion de la réalité essentielle mohamédienne, la lumière se diffusant sans cesse à partir du verre et par son intermédiaire. La lampe, elle, c'est la lumière de la réalité relative grâce à laquelle se révèlent les cieux et la terre. Le verre est donc la réalité essentielle mohamédienne et la niche, l'ensemble des êtres. Ce verre est doué d'une subtilité, d'une simplicité, d'une pureté et d'une prédisposition parfaite, impossible à dépasser, pour recevoir la lumière et la répandre sur la niche. Il est tel que l'a décrit Shahib ibn Abbad. Le verre était si fin et le vin si limpide qu'ils étaient semblables. Leur nature était uniforme. C'est comme s'il n'y avait que vin sans coupe et comme s'il n'y avait que coupe sans vin. C'est pour cela que le Très-Haut nous informe qu'il est comme un astre très brillant allumé, c'est-à-dire que cette lampe, la lumière de la réalité relative, tire sa flamme à un arbre béni, une source originelle, diffusant une bénédiction permanente et inépuisable. Cet arbre alimentant la lampe n'est ni d'un orient où apparaîtrait la lumière du soleil, ni d'un occident où elle disparaîtrait, faisant place à la ténèbre. C'est en réalité le tréfonds de l'essence que rien ne peut définir, la raison et l'intelligence n'ayant pas de prise sur elle, et il est impossible de définir ce que la raison ne peut juger. L'essence, cet arbre, n'est ni orientale ni occidentale, ni nécessaire ni contingente, ni Dieu, ni créature, ni adventice, ni éternel, ni non-être, ni être. Cette quiddité ne se manifeste pas par quelque chose sans le faire aussi par son contraire. Peu s'en faut, ce fut proche mais cela n'arriva pas. Que son huile, alimentant la lampe dont nous avons parlé, n'éclaire, c'est-à-dire n'apparaisse pour elle-même et par elle-même, sans connexion d'ordre conceptuel avec quoi que ce soit. Alors qu'aucun feu ne la touche, s'entendent des supports de manifestation avec lesquels entre en contact ce qui est désigné comme de l'huile, réalité fondamentale de la lampe. La lampe ne peut éclairer que si le feu lui est transmis, et le feu ne peut éclairer sans une substance qu'il brûle et qui lui serve d'aliment, et cette substance n'est mise en évidence que si le feu la touche. Lumière sur lumière. La lumière relative aux cieux et à la terre est inhérente à la lumière absolue, qui ne saurait être conditionnée par les cieux et la terre. Le ala sur du verset ayant le sens de an, marquant la provenance et l'inhérence.
Allah guide par son enseignement et son autorévélation qui il veut d'entre ses serviteurs à sa lumière absolue, inconditionnée, et non à la lumière relative aux choses créées. Et Allah propose les symboles aux hommes pour leur montrer l'évidence de la chose, car il est omniscient et sait comment il faut proposer ces symboles, alors qu'il est dit aux hommes « Ne proposez pas pour Allah les symboles » Sourate 16, verset 74, ce qui leur fut interdit en raison de leur ignorance, car ils ne savent pas comment proposer les symboles. Cette interdiction s'applique au nom Allah, nom de la synthèse, pas aux autres noms. Et Allah est plus savant et plus sage.